9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui la santé. Je me rappelle qui ce magazine-là. C'est un magazine qui est MBC OFAO en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Et vous capable téléphoner aussi vous avez une question, le 433 79 37 ou bien le 433 79 38, une émission que vous pouvez suivre en direct le Cool FM et nos page Facebook, sans oublier qui ont dit tantôt pour capable suivre le scène créole. Période côté de madame peut préparer pour gagner un enfant, c'est qui nous appelle période de pré-conception. Et jusqu'à qui ces enfants gagnent des ans, il y a une période extra importante pour le développement de l'enfant et la santé qu'il peut venir quand il vient un adulte. Aujourd'hui, nous inviter, c'est madame Bina Kounjel, qui signe nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pour cause sur la santé des futures mamans et des mamans. Bonjour, Madame Kounjel. Bonjour Nathalie, bonjour tous les auditeurs et auditrices. Alors, Madame Kounjel, qui fait une maman, les bisins engagés dans la santé de ce bébé avant même sa naissance? Une bonne question. Selon l'étude, nous trouvons que s'il y a une bonne alimentation et un mode de vie sain avant la conception, ça a beaucoup d'effets directs sur la santé du bébé. Et il est très important que, pas seulement la maman, mais les deux parents, la maman et le papa, adoptent une bonne habitude alimentaire et un mode de vie sain, de naissance à un bébé en bonne santé. Donc, même le papa aussi, vous avez préparé? Oui, nous avons un plan de 1000 jours que nous considérons pas seulement la maman, mais aussi le papa, que nous trouvons d'après l'étude qui a un effet positif sur la santé de l'enfant. Donc, justement, nous pour que ben papa tout à l'heure, vous expliquer nous c'est quoi le plan des 1000 jours, plus en détail. Donc, comment ça passait, Bina Kounjel, dans un centre de santé, quand madame enceinte peut venir? Vous êtes venu depuis au début même, ou bien quand est-ce qu'ils se présentent normalement? En principe, dès le début de grossesse, nous faisons un suivi avec madame enceinte et que nous faisons une équipe composée de médecins, de midwives, de community nurse et même un nutritionniste qui font partie de cette équipe-là. Nous faisons un suivi dès le début, c'est-à-dire, comme on l'expliquait, dès la conception même, pour assurer que l'enfant qui va naître il sera en bonne santé. Et pendant un rendez-vous, normalement, nous prenons différents paramètres, à commencer pour à l'école de la maman. Nous aussi prenons ce tension artérielle, nous faisons une prise de sang pour détecter un petit peu si la maman a un taux de glycémie élevé. Nous testons ce taux d'hémoglobine pour voir si la maman a anémie. En fin de compte, nous guettons si la maman est en bonne santé et ça peut assurer une bonne grossesse et aussi un bébé en bonne santé. D'accord. Donc, nous pouvons sur l'alimentation de madame enceinte, donc on peut expliquer un petit peu qui fait une importance justement qui nous cause là, mais surtout, elle est là où on précise avant même qu'il concevoir ce bébé. Maintenant, comment ça passe, hein? Parce qu'il nous connaît qui madame enceinte a une tendance prend poids. D'ailleurs, on peut dire nous combien poids jusqu'à combien poids il gagne droit. Et donc, qui fait important lever ce poids pendant la grossesse? C'est pas normal qu'il prend poids normalement? Tout d'abord, comme on dit, la période de préconception est très importante. C'est-à-dire, avant la conception même, il est important que la dame surveille ce poids à l'école. Et nous trouvons que madame qui a un poids élevé, madame qui a un surpoids et l'obésité, ils ont une difficulté pour concevoir, c'est-à-dire pour tomber enceinte. Et les conseillers qui a ça madame-là, de réduire le poids à l'école pour être capable de tomber enceinte plus facilement et aussi pour éviter des complications pendant la période de grossesse. Et de l'autre côté, madame qui a un poids faible avant la conception, c'est d'assurer qu'ils peuvent manger un repas équilibré et une variété de aliments pour avoir un poids normal et ça peut mieux planifier cette grossesse. Et nous trouvons que la maman, ce poids à l'école, influence beaucoup le poids du bébé à la naissance. C'est pourquoi il est important, avant la conception même, de vous éduquer madame pour bien surveiller ce poids.
Maintenant, pendant la période de grossesse aussi, il est normal que pour l'école d'une femme enceinte, il peut augmenter, mais il fait de façon progressive et contrôlée. Si nous trouvons que pour l'école, il peut monter trop rapide ou trop excessif, il est important de revoir son alimentation. Par exemple, s'il peut prendre souvent des aliments gras, des fritures ou beaucoup de sucre rapide, ça peut entraîner une prise excessive du poids. Et aussi, si nous trouvons qu'il y a un poids insuffisant qui la femme enceinte pendant la période de grossesse, nous devons assurer que la maman peut manger en quantité suffisante pour assurer un bon développement du fœtus. Et aussi pour maintenir une bonne santé chez la femme enceinte. Voilà. La dernière fois, nous avons fait une cause antique, Lola, et c'est important aussi qu'il nous comprend comment une maman, une future maman, les besoin manger, nous avons dit qu'une maman, les besoin manger poudre parce qu'il a ce bébé. Donc, vous pouvez expliquer nous qui fait tout ça là, il est important qu'il nous contrôle pour justement pas tomber dans ben excès. Et donc, vous dit nous qui sa maman là, donc les besoin un contrôle, les besoin un suivi. Donc, les fait aller déjà dans le centre de santé. Donc, comment ça se passe? Est-ce que la maman les besoin venir régulièrement dans ce rendez-vous? Mais les dire combien de fois vous appelez par mois, disons? En principe, dès le début de grossesse, il a fait par un médecin. Et le midwife veut donner un rôle très important. C'est-à-dire, à chaque rendez-vous, il est dans presque un mois que nous prenons le poids du corps de la femme enceinte et nous détecter si il y a un bon développement du fœtus. Et en même temps, nous tester ce tension artérielle, une prise de sang, nous guetter si tout est à la normale. Et comme ça, nous sommes capables de prévenir des complications aussi. Alors, comment est-ce que l'alimentation des caves a l'influence sur la santé maman là et ce bébé? Au fait, comme on dit, nous avons une bonne alimentation variée et équilibrée avant la conception même. Maintenant, pendant la période de grossesse, il y a beaucoup de changements qui arrivent au niveau de l'alimentation. Il y a certains nutriments qui nous besoin mettre plus d'emphase. Et par exemple, besoins nutritionnels comme besoin en protéines, besoin en énergie, besoin en certaines vitamines et minéraux, tout ça lui augmenter. Et ça peut assurer à maintenir une bonne santé chez la maman et aussi pour aider à un bon développement du bébé. Et pendant la grossesse Bina Kunjel, qui est maman besoin manger? Nous disons là, il faut pas les manger quantité, mais qui les besoin manger? Avant tout, comme tout à l'heure tu disais, c'est-à-dire qu'il y a une misconception que beaucoup de madame enceintes font une erreur, c'est-à-dire qu'elles mangent pour 2 personnes. Et beaucoup de gens pensent que quand enceinte, elles mangent beaucoup. Au fait, nous devons assurer que pendant les 9 mois de grossesse, nous devons manger un repas équilibré, varié et sain. Et en d'autres mots, ce n'est pas 2 fois plus que nous devons manger, mais 2 fois mieux. Et nous mettons l'emphase sur les nutriments comme protéines, par exemple poulet, poisson, œufs, et aussi des protéines végétales comme grains secs et soya ou bacon. Nous mettons plus d'emphase sur les protéines animales parce qu'en même temps, nous avons une source de fer, de zinc et de vitamine B12. Mais pour les végétariennes, c'est pas pareil. Pour les végétariennes, là, nous conseillons de prendre ces protéines végétales. Mais il est capable de prendre un supplément de vitamines comme vitamine B12 pour compenser ce manque de vitamine B12. En plus de besoin de protéines, normalement, il augmente plus pendant le deuxième trimestre, quand il y a un développement de organes, de tissus. Par exemple, chez la maman elle-même, nous trouvons un développement de tissus, du placenta, liquide amniotique, tout ça. Et aussi, nous avons les seins qui commencent à se préparer pour l'allaitement. Et il est très important qu'ils nous mettent l'emphase, l'eau, les protéines pendant la période de grossesse. Nous avons besoin d'environ 60 à 80 grammes de protéines pendant la période de grossesse. Alors, 60 à 80 grammes équivaut à peu près à combien à peu près, hein? C'est-à-dire, nous voyons, chaque repas que nous prenons, pendant une journée, il faisait 60 à 80 grammes de protéines. C'est-à-dire qu'il faisait manger une tranche poisson. Qui était ça exactement, 60 à 80? Tranche poisson, qu'on prend un œuf, qu'on prend un grain sec aussi, un petit bol de soupe enrichi avec un grain sec. Et en plus, il faisait, à part ces 3 repas principaux, il inclut un collation aussi. Par exemple, nous prend un grain de buis, un pistache, un noix, un amande, tout ça comme source de protéines. Et bien sûr, produits laitiers, c'est-à-dire le lait et les autres produits laitiers, les riches en protéines. À part besoin de protéines, il y a aussi une augmentation au niveau de l'énergie. C'est-à-dire, en moyenne, une madame enceinte, elle consomme 2500 kilocalories d'énergie par jour. Comparé à l'alimentation d'une madame normale, il y a une augmentation
environ 250 à 300 kilocalories d'énergie. Et nous conseillons un sucre lent comme source d'énergie, c'est-à-dire le riz, le pain, les pâtes et les céréales, tout ça. Nous évitons le sucre rapide parce que ça entraîne une prise excessive du poids. Et aussi, Quand vous dites sucre rapide, c'est quoi exactement? sucre rapide, c'est par exemple boisson gazeuse, une pâtisserie, nous avons un jus concentré. Tout ça, c'est un sucre rapide, bonbons, chocolat. Et en même temps, nous augmente un aliment qui est riche en vitamines et minéraux. Et pendant la grossesse, il y a certaines vitamines qui nous mettent plus d'emphase. Par exemple, il y a l'acide folique, qui nous appelle vitamine B9. Ils jouent un rôle très important pendant la période de grossesse. Selon l'étude, ils trouvaient qu'ils étaient capables de prévenir une malformation du système nerveux, qui nous appelle spina bifida. Et c'est pourquoi, des fois, nous trouvons que le médecin peut prescrire un supplément de vitamine B9, c'est-à-dire acide folique, avant même la conception, pour assurer un bon système nerveux chez l'enfant qui va naître. Et nous avons aussi des autres vitamines, comme vitamine C, qui est très important. C'est-à-dire nous avons dans agrumes, orange, limon, kiwi, etc. Et ils ont un rôle très important pour augmenter le système immunitaire de la maman, protéger contre l'infection. Et en même temps, ils ont un rôle important pour prévenir l'anémie. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir une source de vitamine C qui aide pour absorber dans le corps. Il y a aussi une vitamine D qui est importante pour le développement des œufs chez le fœtus. Et à part cette vitamine-là, bien sûr, nous avons un minéraux aussi qui est très important pendant la grossesse. Parmi nous, nous avons calcium. Et besoin de calcium est assez élevé chez madame enceinte parce que lui a beaucoup de rôle important. Et nous trouvons que, d'après l'étude, un apport suffisant de calcium est capable aussi d'aider à prévenir une dépression chez la femme enceinte, qui nous appelle baby blues. Et à part ça, le calcium est très important pour la maman elle-même et aussi pour le développement des os et les dents chez le fœtus. Et à part ça, nous avons le fer aussi qui est très important. C'est pourquoi nous conseillons madame enceinte augmente la consommation de bread vert, des graisses secs et surtout fer de source animale parce que c'est mieux assimilé dans les corps. Par exemple, poulet, poisson, œufs, viande. Et nous sommes capables aussi d'inclure des fruits secs comme source de fer. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité Bina Kunjal, senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et que bien-être ne peut cause la période de grossesse, mais surtout la période pré-conception pour madame, mais aussi pour papa, là où nous pourrions venir là tout à l'heure. Donc, si jamais on a une question ou même ou puis attendre un bébé ou puis envie pose une question, pas hésiter, téléphone-nous au 433 79 37 ou bien le 433 79 38 ou alors on pose une question là à nos pages Facebook. Alors, tout à l'heure, on dit nous qui madame enceinte attendre le bébé et c'est une période qui est bien importante de la lactation. Alors, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il est madame enceinte depuis qu'il commence la grossesse, tout finit comment on dit en marche là, donc il peut préparer aussi pour l'allaitement après? Effectivement, c'est-à-dire la période de lactation, une autre étape après l'accouchement. C'est-à-dire la maman doit finir préparer avant la conception même et pendant la période de grossesse, tout ce qu'il peut manger. Il peut stocker en une réserve nutritionnelle et ça pour assurer que la maman produit suffisamment du lait maternel et un du lait enrichi. C'est-à-dire une bonne alimentation équilibrée, variée et saine pour aider la maman pendant la période de lactation. Nous pouvons l'allaitement bientôt ici dans l'émission. La semaine prochaine même, nous pouvons inviter qui pouvait une cause l'allaitement. Mais ici, une petite parenthèse. Très souvent, nous avons une maman qui dit aïe, maman ne va pas donner mon bébé, ne va pas allaiter mon bébé parce qu'il n'a pas assez du lait. Donc, tout se prépare depuis avant même, au bureau de nous, avant qu'il tombe enceinte même, les bisous mangent bien pour qu'il gagne suffisamment de lait à la naissance du bébé? Oui, et effectivement, l'alimentation, comme nous dit, joue un rôle important pendant la grossesse et aussi pendant la période de lactation. C'est-à-dire, si la maman peut manger correctement, elle peut mettre l'emphase sur un aliment nourrissant, ça peut permettre de produire suffisamment du lait et en même temps un du lait enrichi en tout un nutriment qui est important pour le développement du bébé.
Alors, nous connaissons qu'à Maurice, nous avons beaucoup de... comment nous peut dire ça? C'est une habitude, c'est une tradition. Par exemple, nous connaissons qui ben maman qui comme si qui visait à l'été, je disais mange beaucoup bomli, ce qui nous ben grandi mon indien nous mange beaucoup bomli, mange lentinois. Est-ce qu'ils se disaient faire déjà avant même qu'ils aient concevoir mange beaucoup bomli? Pas nécessairement, mais comme on dit, c'est-à-dire nous avons une bonne alimentation. Effectivement, ça va un conseil qui nous fait avec nous aînés là. Nous suivons pendant des années, Oui. mais sans réaliser qu'effectivement, il y a un bienfait dans la santé. Si nous regardons bien, des fois, les personnes âgées, tu peux conseiller à madame enceinte de consommer bomli ou bien les épices même, parce que il y a l'effet de la lactation. C'est-à-dire aide pour stimuler la montée du lait chez madame qui peut allaiter. Et en même temps, si nous regardons bien, bomli, il y a une source de protéines, de calcium, et tout ça pour aider la maman à rester en bonne santé elle-même et aussi à produire du lait enrichi. Mais nous comment les autres aliments qui nous aident mettre l'emphase quand nous cause lactation. Par exemple, nous trouvons que les noix, quand nous consommons comme les amandes, cashew nuts ou pistachios, tout ça, c'est riche en protéines, c'est riche en calcium et ça pour favoriser la lactation. Nous avons aussi les bread vertes, par exemple, épinards, le moronga, qui s'appelle bread mouroum. Et ça aussi, les riches en fer et calcium, ils peuvent aider la maman pendant la période de lactation. Et les épices, il y a beaucoup de bienfaits. Par exemple, nous avons le safran, curcuma, le cumin, l'anis. Nous avons aussi le fenugrec qui nous appelle métis. Tout ça favorise la production du lait maternel. Est-ce qu'il n'est pas trop épicé, ça? Bébé pas pour gagner un problème après à la naissance? Au fait, pas prendre en excès, mais quand même, il y a un bienfait dans la production du lait. Mais il y a aussi des graines de sésame. Nous avons un aliment qui est riche en protéines aussi, parce qu'il a besoin en protéines. Il est augmenté par 25 grammes pendant la période de lactation. Alors, il est important que la maman lui assure qu'il peut prendre suffisamment de protéines pendant la période d'allaitement. Et en plus, nous avons les autres aliments qui nous mettent l'emphase, par exemple, les légumes, les fruits aussi, parce qu'ils donnent des vitamines et minéraux. Pendant l'allaitement, tout ce que la maman mange, il peut avoir un effet direct sur la qualité du lait que l'enfant va prendre. Et ça peut avoir un effet positif à long terme chez l'enfant quand il grandit. Donc, tout ce qui nous peut dire, ce qui nous habitué à manger dans Maurice, tout ce qui nous a grandi, nous appliquer. Donc, nous avons fait avant même. Donc, pendant la grossesse, c'est encore mieux parce que nous avons tendance à croire que quand ça madame là ce bébé, il est là, il parle de bomli, il est là, il parle de plus lentille. En fait, c'est même avant. C'est bien avant parce que ça, il a un effet direct sur le développement du fœtus. Et en même temps, après, pendant la période de la lactation, maman là, déjà un stock en réserve nutritionnelle. D'accord. Alors, je me rappelle qui a sorti de m'inviter, c'est Bina Kunjel, qui est senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et Bien-être, de cause l'alimentation de madame enceinte, et puis nous pouvons également le plan des 1000 jours, donc qu'il ne faut pas connaître qui était. Donc, nous pouvons gagner l'occasion élaborer là pendant l'émission, pas oublier au cas téléphone 433 79 37, 433 79 38. Merci à Rajnish Sichon qui est à la caméra et aussi Yonam Arwa qui est aussi à la caméra, notre réalisatrice aujourd'hui, Anita Lalanne, et son assistante, Shiani Gokul Singh. Alors qu'à la technique, nous avons aujourd'hui Jean-Philippe Fanjou et Youv Goura. À nous faire une pause musique et nous revenons tout de suite après. Perdu tout seul et temps. Si c'est pour essayer, fais-toi comprendre que la vie n'est plus comme avant. Et bagaille vivant l'insouciance, ni en rigolant. L'y hésiter pour dire toi franc-franc. Libérer ton côté de parents. Qu'il fait tout pour aujourd'hui les grands. Parce qu'il n'en vit pas,
ce sentiment. Quand on va méprise, l'ine comprend. Sous après au fait trop longtemps. La situation désespérante, plus menaçant. L'ine te souffert les nécessaires. Plus de les voir, ça l'y pas faire. Même si tu ne restes indifférent. Parce que c'est toi qui l'ine content. Essayez comprendre. Toi qui fais quoi la vie en rose comme ça, sans qui te paraît inquiet. Ça mais à des plus en plus morgos en toi. L'air arrivé pour énoncer. Si pour éprouver un bel et bonheur, pas gain toi. Il fait qui s'habille encore pire avec toi. Éprouve un bel et bonheur, pas gain toi. Et tu m'as les mêmes qui fait li en toi. Quand tu peux correct, si tu dis qu'un pas, les crânes toi et éprouve un bel et bonheur, pas gain toi. Quand tu peux correct, si tu dis qu'un pas, les crânes toi et crâne toi et crâne toi et crâne toi et Cool FM. Cool FM. Et nous sommes de retour dans votre magazine sur votre santé ici sur Cool FM et que nos pages Facebook, sans oublier nos scènes créoles. Nous pouvons dire à tous nos téléspectateurs de scènes créoles, merci de votre fidélité et de suivre nous ici régulièrement. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons aujourd'hui madame enceinte, de alimentation, mais surtout sa période de préconception là, jusqu'à 1000 jours du bébé en fait. Donc, nous pouvons nous appeler des 1000 jours là, avec Obina Kunjal, je me rappelle encore une fois, qui est aussi nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, nous cause l'oben aliment qui ben maman besoin manger. Mais est-ce qu'il y a un aliment qui est besoin éviter pendant la grossesse? Avant tout, la maman lui disait évite de manger fast food qui nous dit, c'est-à-dire de manger vite préparé, vite avalé, qui fait parce que c'est pas un repas qui n'est pas équilibré. Il y a beaucoup de sel caché, beaucoup de sucre rapide, beaucoup d'engrais saturés. Et en plus, nous avons un risque d'empoisonnement qui nous a gagné parce que des fois, je ne pas respecter le nombre d'hygiène. Et ça a un danger pour le fœtus et pour la maman elle-même. En plus, les conseils un aliment naturel, un aliment bio, parce que nous avons moins l'effet de pesticides, résidus de pesticides, intoxication alimentaire, etc. Et il est aussi conseillé d'éviter l'alcool pendant la période de grossesse, ce qui est très important parce que le bébé est intoxiqué. En plus, nous trouvons que pendant la période de grossesse, il y a certaines madames qui consomment une boisson énergisante. Tous les produits qui sont transformés, riches en sucre, sel et la graisse, en plus, il y a des produits chimiques, il y a des édulcorants, des sucres artificiels, des additifs, tout ça pour affecter le développement du fœtus et aussi la santé de la maman. À part de ça, nous trouvons que certaines mamans, des fois, consomment comment on dit, des fast food, mais il y a aussi des boissons gazeuses qui nous ont mentionné parce que c'est riche en sucre et c'est riche en caféine qui est dangereux pour le bébé qui peut développer dans le ventre. En fin de compte, si nous avons bien des boissons qui contiennent la caféine, comme le thé, le café, ça aussi n'est pas trop recommandé parce qu'il interfère avec l'absorption du fer pendant la période de grossesse. Donc, je disais plutôt prendre les autres types de boissons. Mais la boisson, c'est de l'eau parce qu'il y a beaucoup de bienfaits, les naturels. Et aussi, il aide pour prévenir la déshydratation. Et en même temps, nous trouvons que certaines madames enceintes développent la constipation. Alors, si c'était une bonne quantité de l'eau qu'ils peuvent prendre, ça peut prévenir la constipation aussi. Et en même temps, de l'eau élimine toutes les toxines dans les corps et ça peut aider la maman et le fœtus aussi.
Alors, moi, je ne connais si pas, il y a une question scientifique, mais je connais qu'il y en a beaucoup, madame, qui a aussi l'envie pendant la grossesse. Donc, est-ce qu'ils ont besoin quand même contrôler un petit peu là aussi? Nous trouvons que dans certaines madames qui se grignoter, dans certaines cravings, comment dire, des fois, les cas dangereux. Alors, nous devons faire bien attention parce que les cas affecter le bébé qui peut développer. Donc, un petit contrôle quelque part, Quelque part, oui. bon. À cela, Madame Kunja, il y a aussi un autre phénomène dans la vie de Madame enceinte. Les premiers mois sont assez difficiles pour beaucoup, Madame enceinte, c'est-à-dire, il y a ben nausées, il y a ben problème de vomissement. Donc là, qui arrivait, qui ont bien fait, est-ce qu'ils ont bien manger et nous connaissons qu'il y a ben madame qui n'est pas capable de manger du tout. Qui n'est pas capable de nous là. Tout à fait vrai, c'est-à-dire pendant le premier trimestre, les 3 premiers mois de grossesse, des fois, certaines madames, il y a des nausées, vomissements qui nous appellent morning sickness. Et ça cause une perte d'appétit chez la femme enceinte. Elle est capable même de causer une baisse au niveau du poids. Et des fois, nous trouvons que certaines madames ne peuvent pas manger correctement, surtout le matin. Alors, le conseil qu'il nous donne, c'est le matin, quand tu te lèves, pas aller brusquement, tu attends au moins 15 minutes et je vous assure qu'ils peuvent prendre un repas avant l'heure régulière, c'est-à-dire un petit repas régulier. C'est très important d'éviter un dîner tard et copieux. Et le matin, les conseils prendre un petit déjeuner équilibré, mais léger. Vous êtes capable de prendre quelque chose de sec, par exemple un crackers, un biscuit, un toast, un pain grillé. Comme ça, c'est pour éviter ce problème de nausée là. Et aussi, éviter un aliment qui a un goût et qui a une odeur forte et prononcée, parce que ça provoque la nausée. Mais en même temps, il y a une madame qui explique que des fois, il y a une petite chose qui sont habituées à faire, qui sont contents de manger, ben ça fait simple, qui peine à le justement, mais qui ne sont pas capable de manger. Par exemple, il y a une madame qui n'est pas capable de manger du riz, qui n'est pas capable de manger des oignons. Il y a un goût comme ça qui, malheureusement, n'est pas capable. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas-là? Vous avez bien évité? Au fait d'y arriver pendant les 3 premiers mois de grossesse, après les diminuer, ça m'a un symptôme-là. C'est pourquoi nous avons su une variété de bons aliments. Comme ça, la maman n'a aucune carence alimentaire. Par exemple, s'il trouvait les pas capable supporte l'odeur de riz ou poisson, il est capable de prendre les autres sources d'aliments qui donnent plus ou moins le même nutriments. Alors, en règle générale, Bina Kunjal nous connaît très souvent ben nutritionniste, même dans nos émissions, qui nous vise non seulement mange varié et équilibré, mais nous vise mange beaucoup de fibres, c'est-à-dire beaucoup de céréales, ben ça fait comme ça. Et beaucoup de, comme on nous dit à Maurice, la farine diblée. Donc, si nous pouvons faire une farata, nous faisons les diblés, si nous pouvons manger plus ou moins comment on peut dire ça, brown, hein? Donc même du riz. Est-ce qu'il est recommandé que madame enceinte mange ça manger là? Oui, c'est capable de prendre parce que c'est un sucre lent. Hein? C'est-à-dire comme sous énergie, nous recommande un sucre lent. Et en même temps, ça peut aider pour prévenir la constipation. Hein? Et puis, nous trouvons que madame enceinte a fait beaucoup pour éviter le grignotage. Si c'était un repas bien équilibré, à l'heure fixe, vous êtes capable d'éviter ce problème de grignotage. Alors, vous êtes capable de prendre des céréales de blé comme oatmeal, vous êtes capable de prendre un pain complet, tout à fait pareil comme les autres madame. D'accord. Alors, nous pouvons installer le plan des 1000 premiers jours. C'est un concept qu'ils mettent en place par le médecin. Donc, docteur, explique-nous un petit peu si vous avez, docteur, madame Kunjal, si vous explique-nous un petit peu qui était exactement, pourquoi 1000 jours? Au fait, c'est un plan de prévention. Il y a une étude qui fait et montrer que les 1000 premiers jours dans la vie d'un enfant, ils déterminent beaucoup sur la santé à long terme. C'est-à-dire tout ce qui passe dès la conception, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, jusqu'à l'âge de 2 ans, il peut influencer sur la santé à long terme. C'est une façon pour prévenir une maladie non transmissible. Comme tu connais que la prévalence de diabète et autres maladies non transmissibles est assez élevée à l'île Maurice. Le plan de 2000 jours aide pour prévenir tout ce problème-là. Nous trouvons que si la maman a une bonne habitude alimentaire et un mode de vie sain, par exemple, s'il peut pratiquer un sport régulier, il évite l'alcool, évite les autres toxiques comme le tabac, les drogues, tout ça, l'enfant qui va naître aussi sera en bonne santé. Et il est très important que les 1000 premiers jours, nous prenons beaucoup de précautions au niveau de l'alimentation surtout.
Donc, bon, pas me faire le compte, mais le premier jour, il équivaut à peu près 2 ans. Oui. Hein? Et donc, tu as là une spéciale qui nous propose aussi l'urbain papa. Donc, quel est un petit peu votre rôle dans sa plan des 1000 jours là? Concernant les papas, c'est-à-dire, il est important qu'ils aient un mode de vie sain, comment nous dire, éviter l'alcool, éviter le tabac, tout ça, et aussi pratiquer une bonne activité physique. Tout ça, les D'accord. points l'effet, le fœtus, c'est-à-dire l'embryon. Alors, une autre réalité, Bina Kunjal, liée aussi à un problème de santé pour ben madame, surtout quand vous tombe enceinte, c'est le diabète Oui. pendant la grossesse. Alors, qui s'est bien fait? Est-ce qu'ils ont aussi, bien un suivi spécial? Qui s'est bien manger? Au fait, pendant la période de grossesse, nous avons un test de glycémie qui nous fait avec madame enceinte, dès le début de grossesse même. Et arrivé dans le 6e mois de grossesse, nous faisons un test de glucose chez toute madame enceinte. Et il est malheureux pour dire que nous trouvons beaucoup de madame enceinte qui peut développer diabète grossesse. Hein, nous appelons ça diabète gestationnel. Dans ce cas-là, nous faisons un suivi de plus près avec cette madame-là. Nous réadaptons notre alimentation. Et nous aidons comme si pour éviter des complications, nous faisons bien contre le taux de glycémie pour éviter des complications à l'accouchement et aussi pour assurer une bonne santé chez la maman. Est-ce qu'il est un petit peu plus difficile pour eux à ce moment-là, pendant ça? Vous êtes nous à partir de 6 mois, donc ça, 3 derniers mois-là, vous êtes obligé de prendre plus de précautions qu'il y a une madame qui n'a pas un diabète? Non, je devais prendre des précautions pareilles comme les autres femmes enceintes même, mais de côté ben, sucre rapide, je devais éviter complètement. Et je devais bien respecter l'heure de repas pour éviter ben, l'hypoglycémie, tout ça. Et il est aussi important qu'ils incluent une collation saine et nourrissante. Comme ça, je peux contrôler le taux de glycémie pendant toute la période de grossesse. D'accord. Donc, nous tu peux cause aussi, tu là, lors ben supplément, tu peux explique-nous qu'il est important que cette ben maman-là prend supplément. Donc, est-ce qu'il vous pouvez donner un petit peu plus de détails, l'eau supplément qu'ils ont besoin prend pendant la grossesse? Avant tout, la femme enceinte doit assurer qu'elle peut manger un repas équilibré, varié et sain. Si elle peut manger correctement, il n'est pas nécessaire de prendre un supplément, mais quand même, il y a certains suppléments que le médecin prescrit parce qu'il y a certaines vitamines et minéraux que besoin là, extra élevé. Par exemple, le fer et le calcium. Madame enceinte est supposée prendre un supplément pour pallier à sa augmentation en nutriments là. Alors, en même temps, ce supplément-là, il peut assurer une bonne période de lactation après l'accouchement. Il peut aider la maman pendant la période de lactation. D'accord. Quand on dit nous supplément, il comprend ben vitamines. Une vitamine, par exemple, vitamine B12, comment on dit? Comment tu as là, Ou une végétarienne, une vitamine B9, acide folique. Nous avons le fer qui nous prend un supplément pour prévenir l'anémie. Aussi, le fer est très important, comme tu mentionnais, pas seulement pour la maman, mais nous avons une bonne oxygénation et un bon système immunitaire pour le bébé qui peut développer. En même temps, le calcium, nous avons prendre en supplément, c'est-à-dire à part une bonne alimentation, le calcium est très important pour le développement des os et les dents chez le bébé. Alors, il est important de nous prendre en supplément parce que besoin en calcium est élevé, c'est-à-dire 200 mg par jour pendant la période de grossesse. Donc, est-ce qu'une madame Licave prend sa ben supplément-là par lui-même ou bien c'est le docteur qui disait? Normalement, il est sous prescription médicale parce qu'il y a certaines vitamines, par exemple vitamine A, vitamine D, ne pas qu'à prendre en excès, ils viennent toxiques dans les corps. D'accord. Alors, donc, si vous avez une question, 433 79 37, 433 79 38, nous inviter à aujourd'hui Bina Kunjal, senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et Bien-être, nous peut sur l'alimentation des mamans, enfin des femmes enceintes, et que surtout la période des 1000 jours, donc qui fait important, qui déjà avant même la conception de bébé, ou prend une précaution, faire ou prendre pas des précautions mais surtout mesure de prévention qui ou bien prend pour que le bébé vienne un bébé en forme quand il naît et il gagne une bonne la santé après dans la vie d'adulte. Donc nous cause beaucoup lors qui est madame bien manger pendant la grossesse, quelque chose qui vient éviter. Et pendant la période d'allaitement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient éviter?
C'est-à-dire, tu sais que la maman peut manger, il peut passer à travers le lait maternel, transmettre au bébé. Alors, il y a certains aliments qui nous doivent éviter. Par exemple, il y a certains bébés qui peuvent développer une allergie. Par exemple, pistache, les œufs, des fois le blé, tout ça. Il est capable que c'est une allergie. C'est-à-dire quand le bébé il peut allaiter, c'est un aliment qui déclenche l'allergie là, il peut créer l'allergie chez le bébé. Alors la maman lui évite ce aliment là. En plus que l'alcool, comment dire, parce qu'il peut affecter le bébé, intoxique le bébé. Aussi, il y a une boisson énergisante. On dit qu'elle est là alors. Oui, et il y a une boisson qui contient la caféine, comme le café, parce que le bébé vient irrité, plus, et que le café perturbe ce sommeil aussi. Donc, c'est pour ça aussi que la maman coupe aussi un petit peu l'eau d'ici, il prend d'ici beaucoup plus lent. C'est plus lent parce que la période de lactation, il demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, un côté, il faut aider la maman elle-même pour éviter l'épuisement pendant la période d'allaitement. D'accord. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après avec nos invités. Je me rappelle aujourd'hui, Bina Kunjel, senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et Bien-être. La fausse, un mot capable de combattre ce bas l'esprit des morts. Vraiment qui fait fatigue moi quand tout côté mot traversé. L'histoire qui se raconter sur des épisodes pour des terres. Oui, c'est pour ça qu'ils nous viennent combattre, man. Nous reviennent pour lutter, man. Contre Babylone, nous reste faux et toujours nous reste déterminés. N'a pas laissé dominer l'autre. N'a pas laissé prendre pouvoir l'autre. On peut passer nous trouver qu'il tient la vie dans zéro. Quand tout côté nous passer, nous explorer. Si tu peux vivre dans négativité, mais nous en mettons pour avancer. Quand tout côté nous passer, nous trouver. Système la plus dangereux, pas tout la vérité. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Laisse-nous vivre en paix, ma Bible. Pas de personne, j'ai mal à avance, mais pas tomber dans la roue. Laisse-nous respirer, laisse-nous concentrer dans la vérité. Nous tout libérer, nous tout visualiser dans les réalités. Nous bien motiver, nous bien inspirer. La suite, ça va que pour tout. Parce qu'il saisit quand Dieu qui guide mon soul. Dieu qui donne l'amour. Mister, mère, Seigneur, Satan. N'a pas pu tester moi. Mon beau film, game, bless for Almighty Jah. Je suis pour le bonté, donne-moi courage, la force. Un mot capable de combattre ce bas l'esprit des morts. Vraiment qui fait fatigue moi quand tout côté mot traversé. L'histoire qui se raconter sur des épisodes pour des terres. Oui, c'est pour ça qu'ils nous viennent combattre, man. Nous reviennent pour lutter, man. Contre Babylone, nous reste faux et toujours nous reste déterminés. N'a pas laissé dominer l'autre. N'a pas laissé prendre pouvoir l'autre. Ici dans ça les mondes pour nous vivre dans danser. Je suis pour le bon Dieu, donne-moi courage, la force. Un mot capable de combattre ce bas l'esprit des morts. Vraiment qui fait fatigue moi pour tout côté mot traversé. L'histoire qui se raconter sur des épisodes pour des terres. Oui, c'est pour ça qu'ils nous viennent combattre, man. Nous reviennent pour lutter, man. Contre Babylone, nous reste faux et toujours nous reste déterminés. N'a pas laissé dominer l'autre. N'a pas laissé prendre pouvoir l'autre. Et nous pouvons dire encore une fois merci à tous les internautes qui peuvent suivre nous. Nous avons un monsieur qui peut guetter nous depuis Paris. C'est Krishna Dutt Manga qui peut saluer nous. Donc, nous espérons qu'il est tout correct là-bas. Et moi, je pense qu'il y a un petit peu de bonheur dans Paris. Mais quand même, merci pour votre fidélité. Alors, nous pouvons continuer avec Bina Kunjel. Donc, nous qui est une madame. Les bisins prend bien compte sur la santé pendant la grossesse. Il y a une autre petite chose qui les bisins manger qui est apparemment bien bon pour lui et ce bébé. C'est quoi?
À part ben, vitamines qui nous disent, ben, minéraux, tout ça, nous avons aussi oméga 3 qui est très important, c'est-à-dire nous mettons l'emphase dans une bonne graisse. Nous avons oméga 3 dans ben poisson, dans ben noix, comme amandes, cashew nuts, pistachios, etc. Selon ben, l'étude, ils trouvaient que ben maman qui consomme souvent poisson pendant la période de grossesse, de donne naissance à un bébé en bonne santé et l'enfant il peut grandir avec une intelligence élevée. En même temps, l'oméga 3 il prévenir la déprime chez la maman après l'accouchement, c'est-à-dire baby blues, il assure une bonne morale chez la maman. Et aussi, oméga 3 est très important pour le développement du fœtus elle-même. Et donc, ben conseil qui est capable de nous, surtout ben madame qui peut écouter nous ou bien qui peut guetter nous. Donc, qui ben conseil est capable de nous autres par rapport à cette grossesse, peut-être d'une manière générale? C'est-à-dire de mettre l'emphase au ben repas équilibré, varié et que ben repas sain. De mettre l'emphase au ben repas fait maison, évite tout ben fast-food. Et aussi bien important qui de bien laver ben aliments qui se peuvent cuire. Par exemple, ben légumes, ben fruits, c'est bien laver ben aliments pour éliminer tout ben toxines. Aussi très important d'éviter ben aliments crus. Par exemple, ben poissons crus, les sushis, tout ça ne sont pas recommandés pendant la période de grossesse parce qu'il y a un risque d'intoxication alimentaire. De la même façon, nous trouvons des produits laitiers qui sont bien pasteurisés ou certains fromages. Tout ça est capable d'affecter le fœtus et la maman elle-même. D'accord. Et allons dire une madame qui a faim, parce qu'il nous connaît, c'est une période où il a extrêmement faim. Donc, est-ce qu'il est bizarre qu'on écoute la faim qu'il est bizarre faire? S'il est faim, il continue à manger ou il est bizarre arrêter? Il est important qu'il ait respecté ce l'heure de repas, c'est-à-dire le matin, un bon petit déjeuner équilibré. Et puis, les trois repas principaux, le matin, petit déjeuner, midi, déjeuner et le soir, dîner, pas trop tard. Mais il est important que la femme enceinte inclue une collation. Par exemple, ça peut éviter les grignotages de junk food, comment dire. Comme collation, c'est une collation saine et nourrissante qui nous recommandée. Par exemple, le lait, produits laitiers, on prend un sandwich ou même une noix, un fruit sec. On peut aussi prendre un jus pressé de fruits ou de légumes. Tout ça, il peut assurer un bon développement du fœtus. En même temps, il peut agir comme un coupe-faim chez la maman. Quand on dit nous, ben jus de légumes, est-ce qu'il est capable de prendre tous les légumes? Parce qu'il y a des légumes qui, si consommés crus, n'est pas bon, non? Autant que possible, nous conseillons de varier ces légumes. C'est-à-dire qu'il faut faire un mélange. Mais seulement, nous conseillons un jus naturel. Ce n'est pas un jus transformé parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'additifs qui sont servis. Et par contre, un jus naturel est plus riche en vitamines, minéraux et antioxydants. D'accord. Alors, quand madame vient, encore une fois, nous vient dans un centre de santé, comme on nous dit, elle vient dispensaire pour faire ce suivi. Donc, je suivez progressivement, donc je get cette évolution. Et si jamais il y a un petit souci qui arrive à ce moment-là? En principe, comme on nous dit, il est important que la femme enceinte ait bien surveille ce poids à l'école. Si nous trouvons que le poids là, il ne peut pas monter comme on besoin, alors nous devons éduquer la maman, nous guetter un petit peu sur l'alimentation, s'il peut manger en quantité suffisante et s'il peut inclure une variété de bons aliments. Et aussi, si nous trouvons, par exemple, si la tension artérielle est élevée chez madame enceinte, nous devons éduquer comment il devons diminuer sur la quantité de sel, comment il devons éviter le fast-food, tout ça. Et aussi, nous avons le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire si la maman a un problème, une carence alimentaire telle que l'anémie. Là, nous éduquons comment il faut inclure plus de vitamines, plus d'aliments qui sont riches en fer, etc. Et en plus, bien sûr, madame qui est diagnostiquée de diabète de grossesse, nous fait un suivi de plus près avec eux, parce que nous avons risque pour développer diabète type 2 dans le futur. Et nous connaissons aussi qui s'appelle madame là, je prends précaution, donc je bien mange, comme on dit nous, équilibré et varié, et surtout mange dans l'air, on dit nous, il ne faut pas se rater aucun repas. Il est important qu'ils respectent le repas, surtout chez madame enceinte qui est en diabète de grossesse, pour éviter les hypoglycémies. En même temps, pour les autres madame enceinte aussi, il est bien important de respecter le repas pour éviter les grignotages.
Mhm. Et tel est là où tu mentionnes baby blues. Donc, ça, si une madame, surtout, elle n'est pas mangée correctement, les pénas, un mode de vie, c'est-à-dire côté cave, reposer, parce qu'il nous connaît qu'il y a une madame enceinte, elle est un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Donc, les caves, et l'impact après les gains, un baby blues. Oui, il est capable. Qui est exactement ça, un baby blues? C'est-à-dire qu'il y a un genre de dépression chez la femme enceinte après l'accouchement. Mhm. Mais si nous avons une bonne alimentation qui est riche en oméga 3, par exemple, comme on dit, ou riche en calcium, tout ça, il peut agir positivement et pour prévenir ça, même baby blues. Est-ce qu'il y a une madame enceinte, qui est capable, par exemple, faire un petit exercice de relaxation? Est-ce qu'il est capable de faire un petit peu de yoga? Oui, très important parce que il est important que la femme enceinte pratique une activité sportive, mais il besoin une activité modérée. Mais quand même, la marche, la natation, la méditation, tout ça, il peut avoir un effet positif sur la santé de la maman et pour assurer un bon développement du fœtus. Mhm. Donc, au Pérodiano, qui en même temps, les bisets quand même fait un petit peu mouvement, il ne faut pas les trop rester en place. Oui, parce que ça peut en même temps pour assurer la circulation du sang, aussi pour aider pour gérer ce ban stress qui est très important. Tout ça, il y a un effet sur l'enfant qui peut développer dans le ventre. D'accord. Et donc, en tant que nutritionniste, est-ce qu'ils aussi donnent conseil à ben maman qui vient dans un centre de santé pour après l'accouchement, qu'ils ont besoin faire, comment est-ce qu'ils ont besoin manger? Effectivement, c'est-à-dire, surtout madame qui est diagnostiquée de diabète de grossesse, nous faisons un suivi après les 6 semaines d'accouchement. Nous regardons un petit peu ce mode d'alimentation et nous essayons de conseiller aussi comment il faut faire pour perdre un petit peu de poids. Parce que, bien sûr, pendant la période de grossesse, la maman elle accumule beaucoup de poids. Il n'est pas conseillé de faire un régime drastique immédiatement après l'accouchement, mais après les 6 semaines, d'être capable de faire. Et nous aussi revoir un petit peu nos conseils de maman, comment se faisait donner l'enfant à l'été, etc., qui se donne l'avantage, se donne les bénéfices, etc. Alors, pour une madame qui peut attendre 2 bébés, donc jumelles ou bien jumeaux, est-ce qu'il a les pareils, je n'ai pas besoin de régler cette alimentation? Là, vraiment, je peux gagner faim, là. Pour les jumeaux, jumelles, pareil, l'alimentation les reste pareil, équilibrée, variée, saine. Mais juste comme si le niveau de protéines et de l'énergie il peut un petit peu plus, mais quand même, l'alimentation les reste pareil. Et est-ce que je te prends beaucoup plus poids? Juste une petite question, une parenthèse, là. Chez une madame enceinte qui atteint un seul bébé, c'est une prise de poids environ de 10 à 12 kilos après les 9 mois de grossesse. Pour les jumeaux, c'est 13 à 14 kilos. D'accord. Donc, il y a pourtant qui nous viennent là. Combien une maman, les bisets, prend pendant la grossesse? Et surtout, si elle a un jumeau, donc les bisets pas dépasse sa même chiffre-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut redire à nous, s'il vous plaît? On fait pendant le premier trimestre, c'est-à-dire les 3 premiers mois de grossesse, nous sommes capables de perdre de poids. Et prise de poids est très minime. C'est surtout pendant le deuxième trimestre que nous trouve prise de poids commence à accélérer parce que il y a un développement du bébé, du fœtus, c'est un organe, c'est un tissu, tout ça comment développer, développement du système nerveux. Et nous sommes capables de gagner jusqu'à 6 kilos, une augmentation jusqu'à 6 kilos jusqu'à la 6e mois. Et pendant le 3e trimestre, prise de poids est plus considérable parce que le bébé grossit plus. Et à la fin de grossesse, c'est environ de 10 à 12 kilos. D'accord. Qui se suivent d'ailleurs eux-mêmes dans différents dispensaires et centres de santé. Donc, il y a une maman qui nous a venu un message, c'est nous qui, en fait, les ados boivent café et pendant la grossesse, les pétrous, c'est un petit peu difficile. Donc, au lieu de les boire 3 cafés, les boire un seul. Est-ce qu'il est OK? Au fait que moi, le café, par exemple, le thé, il contenait caféine. Alors, ça peut affecter le développement du bébé parce que il peut empêcher l'absorption du fer dans les corps, il cause un problème d'anémie. Et après, s'il y a un petit café pendant la période de lactation aussi, il peut y avoir un problème, il peut agir sur la qualité du lait, il peut affecter le bébé et ce sommeil. D'accord. Donc, ça, madame-là, s'il est capable d'éviter, hein, donc prends café. Une autre question qui nous gagnait, donc, ça dit, est-ce qu'il est capable de manger salade pendant la grossesse? C'est nous qui avons un problème de digestion. Avant tout, salade, c'est une crudité. Nous devons bien laver, mettre les tremper un petit peu.
Mais si les a un problème de digestion, en ce moment, il est capable de passer blanchir un petit peu, comme si pour faciliter la digestion. Donc, est-ce qu'il est normal, ça, justement, par rapport à sa question-là? Est-ce qu'il y a une madame enceinte qui a un problème de digestion? Telle est la montagne de dire, vous besoin de dîner bonnet. Oui. Est-ce que l'estomac vient un petit peu plus lourd? Il est tout à fait normal parce que, surtout pendant les 3 premiers mois de grossesse, que le fœtus commence à développer, il peut faire une pression dans l'estomac et ça cause l'acidité. Des fois, nous trouvons nausées, vomissements, ballonnements, tout ça qui est courant chez madame enceinte. C'est pourquoi nous devons manger un petit repas léger, mais équilibré, et surtout pas d'intor. Alors, une autre question qui nous gagne, moi, en fait, j'ai un petit problème cholestérol et mon cholestérol est augmenté pendant ma grossesse. Est-ce qu'il est normal qu'il me vise à faire? À ce moment, normalement, nous par conseil faire un régime drastique pendant la période de grossesse. Si la maman a un problème de cholestérol, il augmente ce fibre alimentaire, c'est-à-dire légumes, fruits, salades et produits de blé. Et ça peut aider pour diminuer le taux de cholestérol et surtout éviter la viande rouge. Même il y a une bonne source de fer. Si la maman a un problème de cholestérol, il évite les aliments qui contiennent cholestérol, comme viande rouge et même seafood, comme on dit, orites, crevettes, etc., parce qu'il est très riche en cholestérol. Mais quand même, ne pas éliminer tout la graisse, parce qu'il y a certaines graisses qui, comme on dit, oméga 3, est essentiel pour assurer un bon développement du fœtus. Quand on dit une bonne graisse, parce qu'il nous connaît qui, pendant l'émission qu'il nous fait avec les autres nutritionnistes, ils conseillent nous, par exemple, mange produit, comment on dit ça, de l'huile qui est bon pour nous la santé, pas mange la graisse, mais par exemple de l'huile d'olive, huile de colza, ça mène de l'huile là. Est-ce qu'il pour madame enceinte, ça aussi, il ne représente aucun danger? Nous devons privilégier la graisse végétale, c'est-à-dire la graisse mono et polyinsaturée, par exemple huile de colza, huile d'olive, huile de canola, huile de tournesol, tout ça. Et en même temps, comme on dit, ça va de l'huile là contenir oméga 3 aussi. Par exemple, nous aussi conseillons à maman de consommer souvent poisson et noix, qui est en dessous de oméga 3 et oméga 6. Alors, une autre question aussi, peut-être, Bina Kunjal, par rapport à des lots. Elle est là, on dit à nous, madame enceinte, bien boire beaucoup de lots. Donc, nous connaissons que normalement, un dimoun, il bien boire entre 1,5 à 2 litres de l'eau par jour. Est-ce que madame enceinte, il bien boire pareil ou bien plus? Ça dépend. Par exemple, si pendant la période d'été, pour éviter la déshydratation, il augmente de l'eau. Mais en moyenne, c'est 2 litres à 2 litres et demi d'eau par jour. D'accord. Donc, 2 litres à 2 litres d'eau. 2 litres à 2 litres et demi. Pardon, 2 litres et demi par jour. D'accord. Alors, donc, si aussi vous avez une question, mais seulement nous arrivons presque à la fin de l'émission ici, le Cool FM et puis nos pages Facebook, sans oublier le scène créole. Donc, Bina Kunjal, qui ou tient envie, dis à nous peut-être, pour terminer, si nous n'avons pas aucune question avant la fin de l'émission, nous guettons un coup. C'est-à-dire, pendant la période de préconception, il est important que la maman assure qu'il peut prendre un repas bien équilibré, bien varié, bien sain, pour assurer une bonne santé. Et si une maman a une bonne santé, l'enfant il peut nourrir bien dans le ventre, évidemment, il peut donner naissance à un bébé en bonne santé. Et aussi, comme on dit, pendant la période de grossesse aussi, nous avons une bonne habitude alimentaire. Nous mettons l'emphase sur un repas fait maison. Évite un aliment transformé. Il est aussi conseillé qu'il augmente la fréquence d'un repas qu'il nous peut prendre, c'est-à-dire nous assure un repas léger, mais nous respecter nous le manger. Nous mangeons un aliment qui est riche en protéines, calcium, fer, consomme poisson souvent, produits laitiers, boit beaucoup d'eau. Et tout ça, il peut aussi avoir un effet positif pendant la période de lactation. Il peut aider la maman pour produire un lait plus enrichi. Et tout ça pour bénéfice au bébé. Alors, une dernière question qu'il vient de recevoir, en fait, c'est un dimon qui fait qui se mama pendant la grossesse, il prend beaucoup de poids. Est-ce qu'il lit, quand il est enceinte, est-ce qu'il est héréditaire, ça, est-ce qu'il prend beaucoup de poids? Au fait, le poids de la maman, il influence beaucoup le poids du bébé à la naissance. Selon l'étude, il trouvait que le poids du corps de la maman avant la conception, il y a un effet au poids du bébé à la naissance. Et en même temps, tout ce que la maman peut manger, il peut influencer le poids du bébé à la naissance. Et nous avons aussi une madame qui accouche de un bébé prématuré. Et nous avons les autres qui accouchent de un bébé avec un poids fort, par exemple,
madame qui est en diabète grossesse. Alors, bébé qui est avec un poids fort, c'est un risque pour grandir avec sa poids fort là, c'est cas développer diabète, les autres maladies non transmissibles. Et de l'autre côté, bébé qui est avec un poids faible aussi, c'est un risque pour développer une maladie non transmissible. Alors, le poids du bébé à la naissance est très important et il détermine beaucoup par tout ce qui passe pendant ces 1000 premiers jours de la vie de l'enfant là. Très bien. Et donc, si une madame prend beaucoup de poids pendant la grossesse, donc ces enfants, quand Enzo peut tomber enceinte, il y a aussi des cas prend beaucoup de poids. S'il va faire attention. Pas nécessairement, il y a un facteur héréditaire là. Mais seulement si l'enfant, quand il peut grandir, il est un peu plus conscient, il fait l'exercice régulier, il est capable de contre ce poids avant de tomber enceinte. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Bina Kunjal. Nous venons répondre à toutes nos bonnes questions. Je me rappelle qu'il y a aussi une nutritionniste dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Merci à toute l'équipe qui entoure moi pour réaliser cette émission-là en direct. Je dis encore une fois merci pour l'attention et je me retrouve bientôt pour un prochain magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'où la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.